Bienvenue dans ce précieux mois de mars. Lorsque nous sommes dans ce mois, nous voyons déjà la saison pascale. Et lorsque nous parlons de la saison pascale, nous nous rappelons en réalité la croix de Jésus. Alors nous allons traiter ce mois de mars des bénéfices de la croix. Voici le grand thème de ce mois de mars, les bénéfices de la croix. Et parlant des bénéfices de la croix, nous allons essayer en ce jour de voir un peu notre délivrance par rapport au péché, ou si vous voulez, la victoire sur le péché. Bien-aimés frères et sœurs, quand nous parlons de la croix, nous nous posons beaucoup de questions. Est-ce que pour sauver l'humanité, est-ce que pour le prix que Jésus devait payer pour le rachat de l'humanité avec son sang, est-ce que cela devait obligatoirement passer par la croix? Parce qu'à la réalité, quand on parle de mort, il y a plusieurs types de morts. Il y a la mort par lapidation, il y a la mort par flagellation, il y a la mort par beaucoup d'autres moyens pour lesquels on peut tuer quelqu'un et faire de lui un sacrifice. Pourquoi est-ce que Dieu va opter pour la croix? La croix qui symbolisait la malédiction, la croix qui symbolisait la punition d'un pécheur. En réalité, la croix pour le chrétien renferme beaucoup de significations. Et lorsque nous entrons dans une saison pascale, saisir le sens de la croix, saisir l'importance de la croix, c'est en réalité choisir de vivre une vie chrétienne victorieuse. Parce que, bien évidemment, la véritable porte d'entrée pour une vie chrétienne épanouie, c'est la croix. La véritable porte d'entrée dans une vie chrétienne épanouie, ce n'est pas d'abord l'église, ce n'est pas d'abord le nom de ton berger, ce n'est pas d'abord, je veux dire, un département à l'église, c'est de percer et de comprendre le mystère de la croix. Bien-aimés, nous allons parler de notre victoire sur le péché. Allons-y dans Romains, le chapitre 8, lisons le verset 3. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Alors, véritablement, la Bible nous décrit ici que le combat de Jésus était d'abord centré sur le péché. Dieu envoie son fils d'abord dans le monde, il dit à cause du péché et en lui donnant une chair semblable à celle du péché. Bien aimé, vous allez voir qu'en réalité, Jésus ne s'est pas mélangé dans son élan, ne s'est pas tergiversé. Pourquoi? Parce qu'il connaissait en réalité la cible principale. Il dit pourquoi il vient à cause du péché. Nous allons nous poser la question de savoir pourquoi le péché était la cible principale. La réponse se trouve dans Romains, le chapitre 5, le verset 12. C'est pourquoi, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Et donc, la Bible te dit ici clairement aussi qu'en réalité, lorsque Satan rentre dans le monde pour conquérir le monde, il vient avec quoi? Le péché. Écoutez, je suis dans une logique bien précise. Le Satan ne vient pas d'abord avec la maladie. Il ne vient pas d'abord avec le chômage. Il ne vient pas d'abord avec la mort. Il vient avec le péché. Parce qu'à la réalité, le péché est un peu comme un package, un panier de crabes dans lequel il y a des crabes de maladie, des crabes de malédiction. Et donc, il vient avec objectivité. Il vient avec le péché. Et donc Jésus également dans Romains le chapitre 8, lorsqu'il descend sur la terre, la Bible dit, il va cibler le péché. Ce matin, bien aimé, lorsque vous entendez péché, ne soyez pas crispés, ne vous sentez pas déjà jugés, parce que mon message ne s'adresse à aucun jugement. Il n'y a aucun jugement dans ce message. Il y a plutôt une vie à encourager. Il y a plutôt une révélation à avoir pour vivre une vie libre. Écoutez, la première des choses à comprendre, c'est de comprendre en réalité que le péché est un grand ennemi des hommes. La première chose que le péché produit, le péché sépare les hommes de Dieu. Regardez un peu Jésus à la croix. La Bible dit lorsqu'il prend le péché de l'humanité, c'est-à-dire qu'à la croix, Jésus est là un pécheur parce qu'il prend le péché de tous les hommes. En ce moment précis, Dieu ne pouvait même plus le regarder. Dieu va détourner son regard de Jésus à la croix. C'est en cela que vous allez entendre Jésus crier à la croix. Il dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était la première fois dans l'histoire où Jésus et le Père étaient séparés. Pourquoi? Parce que le Père ne peut pas regarder le péché. Les yeux de Dieu sont tellement saints que ça ne peut pas se porter sur le péché. Quand tu comprends logiquement et scientifiquement mon langage, tu es en train de comprendre qu'en réalité que tes prières peuvent même pas être entendues par Dieu lorsque tu es dans une position de péché. Pourquoi? Parce que les oreilles de Dieu, les yeux de Dieu sont tellement
tellement saint que ça ne collabore pas avec le péché. Quand tu comprends ça, en réalité, tu ne vois plus dans les messages du péché comme des messages de condamnation, mais tu vois plutôt des opportunités pour entrer dans ton alliance véritable avec Dieu. Le péché, qu'est-ce que le péché fait? Le péché, en réalité, vient diminuer l'homme. Satan, dans son élan, a un seul but, rabaisser, se venger des hommes. Parce qu'il a été dissous. Il a été, j'ai envie de dire, chassé de son poste. Et Dieu va faire une race supérieure, la race humaine. Et donc, lorsqu'il envoie le péché, regardez le mensonge. Lorsque quelqu'un est surpris en flagrant délit de mensonge, il se sent petit, il se sent diminué. Lorsqu'on te saisit en train de voler, tu te sens petit. Maman, dans les petits commérailles du quartier là, lorsque parfois il y a une coïncidence, tu te sens rabaissé. Le péché ne vient pas pour te rendre grand. Le péché ne vient pas pour te donner de la valeur. Le péché te diminue. Écoutez, lorsque vous comprenez, parce que quand tu veux soigner la plaie de quelqu'un, il faut lui montrer que la plaie là c'est grave. Il va penser que non, c'est une petite chose, c'est des petites choses, c'est une petite boisson, je bois. Mais est-ce que tu sais qu'en réalité, nul ne peut entrer au ciel avec cet état de péché? La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Alors que pourquoi courir tout ce combat? Pourquoi courir tout ce trajet si à la porte du paradis, il y a un démon qui va te récupérer pour que tu sois disqualifié? Écoutez. Et donc ce matin, la Bible dit, Jésus vient, il s'attaque automatiquement au péché. Et quand Jésus s'attaque au péché, il ne s'attaque pas à la manière, j'ai envie de dire, de beaucoup d'entre nous aujourd'hui, qui prêchons sur les feuilles. C'est-à-dire que nous prêchons sur les fruits. Nous prêchons sur, j'ai envie de dire, les manifestations. Et parfois, nos messages sur le péché ont tendance à condamner, ont tendance à repousser. Et, écoutez, ça fait que les gens, ils ne comprennent pas en réalité l'enjeu de ce message-là. Si tu dis à quelqu'un, tu vas pêcher, tu pêches, tu iras en enfer, tu n'as rien dit de nouveau. Il sait qu'il pêche, mais tu lui donnes seulement sa destination. Tu dis à quelqu'un, tu pêches, tu vas mourir, mais tu n'as rien dit de nouveau. Il sait qu'il pêche. Mais à la réalité, ce dont les hommes ont besoin, c'est comment sortir de leur péché. Souvenez-vous d'un pécheur qui priait et qui pleurait dans Romains le chapitre 7. Il dit, misérable que je suis, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Il dit, je reconnais par là que la loi est bonne, mais moi je suis vendu au péché. À la réalité, les hommes n'attendent pas qu'on les stigmatise, ils n'attendent pas qu'on les condamne, ils attendent plutôt le comment sortir. Et ce matin, je viens avec le comment. Alléluia. Pour comprendre le comment, je vais te dire qu'en réalité, le péché est un élément très délicat. Parce que Dieu lui-même, pour aider l'humanité à sortir de son péché, a pris un sacré temps. Parce qu'il y a eu plusieurs tentatives pour aider les hommes à réellement être libres du péché. La première tentative, après que Adam et Ève aient introduit le péché, que la race humaine ait été dissociée de Dieu, Dieu cherchait un moyen pour revenir vers les hommes. Mais sans que le péché soit ôté, Dieu serait incapable de loger à nouveau encore avec les hommes. Et donc la première tentative de Dieu, regardez dans Genèse, il va envoyer le déluge. Le déluge, c'est en réalité ce monde sur lequel nous sommes là, a déjà été dissous une première fois à cause du péché. Dans Genèse, le chapitre 6, la Bible dit un bilan qui va être bizarre. On dit le péché de l'humanité était tellement monté que l'odeur même atteignait Dieu. Et donc Dieu décide de détruire. Pendant plusieurs nuits, plusieurs journées, il va pleuvoir. Dieu va seulement mettre à l'écart 8 personnes. Noé, son épouse, ses enfants et ses belles-filles. 8 personnes qu'il a trouvées justes, qu'il a mis à part pour reprendre la race humaine. Pourquoi? Parce qu'il faut exterminer les animaux, l'espèce végétale a été exterminée parce qu'en réalité, tout avait été acheté par le péché. Voici la première tentative de Dieu. Pour te dire qu'en réalité, lorsque nous voyons l'œuvre de la croix, nous devons valoriser la croix. Parce qu'en réalité, c'est la croix seule qui a mis point final à la question du péché. Lorsque Dieu va envoyer ce déluge-là, les 8 personnes, Noé et sa famille, vont sortir après de l'arche. Mais tenez-vous bien, écoutez, quand ils vont sortir de l'arche, on te dit quelque temps après, Noé devient, j'ai envie de dire, il fait de la plante, il va planter la vie et il s'en sort ivrogne. Noé s'en sort ivrogne et ses fils vont voir sa nudité. Et donc Dieu est désolé, Dieu il est pris de beaucoup de... En fait, il se demande, tout ce que j'ai fait là, ça n'a servi à rien là. Effectivement, Dieu voulait non seulement nous enseigner, Dieu n'est pas nouveau dans le dossier, mais il y a un enseignement derrière tout ça.
Et donc, la race de Noé va encore reprendre le contrôle de l'humanité, mais encore étant des pécheurs. Noé ivrogne, nu, ses fils qui se font maudits parce qu'ils vont voir la nudité du Père. Et donc, le péché se réintroduit encore dans l'histoire de l'humanité. Dieu regarde la situation et Dieu se dit quoi? Il faut toujours continuer d'aider les hommes. Voilà ce Dieu dont je parle, qui ne va jamais baisser les bras dans la tentative de t'aider, de te faire sortir de la cigarette, de te faire sortir de la boisson, de te faire sortir de ce que tu vis. Tant que tu seras vivant et qu'il sera possible que tu puisses connaître la repentance, Dieu ne baissera pas les bras. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Et donc la deuxième tentative de Dieu, pour régler le problème du péché, il va envoyer la loi. Il va susciter Moïse, il va dire à Moïse, si tu envoies la loi, en réalité ils auront peur, ils ne vont plus pécher. Il faut leur dire, celui qui fait ci, on va faire comme ça. Celui qui cherche la femme des gens, on va le faire comme ça. Celui qui fait comme si, c'était ça la loi. Écoutez, je vous pose la question, quel était le bilan de la loi? Est-ce que la loi a marché? Le déluge n'a pas marché. La loi aussi va échouer. Écoutez, les gens sont conscients que la loi est là. Ils sont conscients qu'ils ne doivent pas convoiter. Ils sont conscients qu'ils ne doivent pas voler. Mais est-ce que ça les empêche de faire? En la réalité, il y a plusieurs maisons de correction dans nos villes, dans nos pays. Mais hey, combien de délinquants? Écoutez, la loi ne peut pas en réalité être un frein contre le péché. Si tu veux, dis à ta fille que si tu sors la nuit, voilà ce que je vais te faire. Ou si tu veux, je te mets en garde. Il faut faire une clôture, j'ai envie de dire de 6000 mètres. Quand ça va déclencher là, elle va sauter la clôture. Écoutez, peu importe, c'est quand on finit là, qu'on se rend compte qu'il y a une correction. Et puis les gens assument. Écoutez, la loi a échoué devant la pression du péché. Le sujet du péché n'est pas un sujet simple. C'est pour cela qu'il ne faut pas prêcher sur la surface. Vous péchez, vous allez aller en enfer. Ça, ce n'est pas la prédication, ça ne tient plus. Ce qu'il faut donner, en réalité, c'est le point final du péché qu'il faut enseigner aux hommes. La loi va aussi échouer. L'homme du péché, dans Romains le chapitre 7, il dit quoi? Il dit, ce qui est bien, je le sais. Mais en réalité, mon problème, c'est que je ne peux pas pratiquer, je suis incapable. Parce que je vois une autre loi en moi qui lutte contre la loi de mon entendement. C'est-à-dire, à l'intérieur, la loi de Dieu est là. À l'intérieur, les prescriptions sont là. Mais à l'extérieur, il y a une autre loi, la loi de mes membres, la loi de la chair. Bien aimé, si vous ne saisissez pas la profondeur du sujet, vous allez toujours prêcher sur la forme. Et vos prédications seront comme les prédications d'Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 1 jusqu'au chapitre 6, il dit malheur à celui qui fait ceci. Vous faites comme ça, maison sur maison, malheur à vous. Et jusqu'à Ésaïe 6, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu va introduire Ésaïe dans le temple. Il prend une pierre qu'il met sur les lèvres d'Ésaïe. C'est là Ésaïe se rend compte que moi-même, le prophète, là-même, je suis impur. Écoutez, écoutez, personne n'est exempté. Le péché n'a rien à voir d'abord avec les actes. Les péchés, c'est une nature héritée. Une nature, écoutez, l'héritage qu'Adam a laissé, parce que le mystère de la création, c'est quoi? Dieu crée Adam à son image et à sa ressemblance. Mais Dieu laisse la latitude à Adam maintenant de créer, de reproduire à lui son image et à sa ressemblance. C'est quoi? Il va aussi faire Caïn et Abel à son image. Donc en réalité, toute la génération descendante d'Adam a son image et à sa ressemblance. C'est un héritage forcé que l'humanité a pris. Donc pour régler ce problème-là, il faut aller à la source. Il ne faut pas prêcher à la survol. La loi va bien évidemment échouer. Les 10 commandements de Moïse vont rien faire. Et après cela, Dieu réfléchit encore. Dieu rentre au laboratoire. Il dit, il faut que je libère les hommes de leur péché. Il faut que je règle le problème. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va introduire le culte du sacrifice des animaux. Il dit à Moïse, à cause de leur péché, je ne peux pas les regarder. À cause de leur péché, je ne peux pas les écouter. Mais puisqu'il est écrit qu'en réalité, le sang parle et que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon, nous allons procéder au sang des agneaux et des boucs. Et donc, dans le culte que Moïse introduit, on va prendre le sang des animaux qu'on va appliquer sur les pécheurs. On va appliquer sur le péché des hommes. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le sang n'avait pas la force, le tonus spirituel pour effacer. La Bible dit le sang couvrait. En réalité, voici comment ça se présentait. Le sang, il couvre pour un temps. Il couvre
couvre le péché. C'est-à-dire quand Dieu il te regarde, il ne voit plus ton péché, il voit la couverture du sang. Mais le problème avec le sang des boucs et des taureaux, c'est que c'était un sang périssable, un sang avec une date de péremption. C'est-à-dire une année plus tard, la couverture du sang disparaissait et puis quoi? Ton péché refaisait surface. Et donc à chaque année, il fallait renouveler l'alliance. Et ce n'était pas n'importe quel animal. On t'a dit un agneau de un an sans défaut corporel. Et écoutez, si c'était ce prix qu'il fallait payer pour aller au paradis, là, moi, je serais disqualifié. Nous, je ne suis pas dans une région où on élève. Il y a un agneau de un an où, pour pouvoir le crucifier et puis prendre son sang chaque année. Écoutez, le travail que Jésus a fait à la croix, c'est un travail que nous devons apprendre à apprécier. Parce que si notre vie chrétienne ne commence pas par réellement l'œuvre de la croix, et que c'est seulement le nom de notre église, notre assemblée que nous connaissons, déjà, c'est une bonne base pour ne pas vivre une vie chrétienne épanouie. Et donc Jésus va entrer en scène parce qu'après ces 3 tentatives d'aider les hommes par rapport au péché, de libérer les hommes par rapport au péché, quand Dieu même se rend compte que toutes ces tentatives de grande envergure ont échoué, la Bible dit Christ fait son entrée dans le monde. Dans Hébreux le chapitre 1, il dit, je fais mon entrée. Tu n'as voulu ni sacrifier ni holocauste. Mais Père, je viens pour faire ta volonté. Il vient se livrer. Qu'est-ce qui va se passer avec Jésus? La Bible déclare qu'il prend une chair semblable à la chair du péché. Il va par transfert spirituel prendre le péché de l'humanité. Il va prendre notre nature. Et la Bible déclare qu'il va monter à la croix. Il va monter vivre la crucifixion. Plus tard, l'apôtre Paul dit, nous avons été crucifiés avec Christ. Parce qu'en la réalité, le mystère que je vais te révéler ce matin, c'est que la prédication sur le péché doit porter sur l'arbre lui-même et non sur ses fruits. Parce qu'en réalité, si un arbre commence à être gênant, la méthode pour s'en débarrasser, ce n'est pas de couper les branches. Parce que si tu coupes les branches d'un arbre, quelque temps après, lorsque la saison des pluies viendra, les branches là vont repousser. Parce que lorsque nous disons aux hommes, tu sais garçon, il faut arrêter ça, c'est les branches. Tu fumes, il faut arrêter ça, c'est les branches. Oh, tu fais si tu voles, ça c'est les branches. Mais la nature qui est en lui là, c'est la nature qu'il faut désactiver. Tant que la nature n'a pas été désactivée, écoutez, les principes de reproduction. Tu ne peux pas attendre un manguier qui produit des avocats. Tu ne peux pas aussi attendre un avocatier de produire des mangues. Un homme, il est pécheur. La nature, là, c'est pécheur. Il a hérité ça d'Adam. Et puis tu veux qu'il dise la vérité. Et puis tu veux qu'il soit bon. Il ne peut pas être bon parce qu'en réalité, c'est une affaire de nature. Jésus-Christ, en venant et en crucifiant le péché, nous allons vivre Romains le chapitre 6, le verset 6. Oh, un merveilleux verset. Romains le chapitre 6, le verset 6, qui est mon coup de cœur. C'est mon plus grand verset dans la parole de Dieu. Il dit, sachant que notre vieil homme, dis avec moi vieil homme, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Mon ami, c'est la bonne nouvelle pour laquelle je suis là. Tu n'es plus obligé d'être un esclave du sexe. Tu n'es plus obligé d'être un esclave de la masturbation. Tu n'es plus obligé d'être un esclave. Étant donné que le vieil homme, quand on parle du vieil homme, on parle de la nature héritée d'Adam. Et c'est cette nature qui a des fruits, qui sont le mensonge, qui sont l'impudicité. Mais désormais, la Bible déclare que Jésus, en livrant combat au péché, il va livrer avec une telle sagesse. Il ne va pas couper les fruits. Il ne va pas couper les fronts. Jésus va déraciner l'arbre. Il va tuer le vieil homme, la nature du péché. C'est en cela que désormais, lorsque tu es en Christ, c'est comme une nature nouvelle qui vient en toi. 2 Corinthiens 5, 17 commence à être ta réalité. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un a accepté l'œuvre de la croix, la Bible dit il est une nouvelle créature. Je suis en train d'informer quelqu'un qu'en réalité, pour quitter dans ce péché, tu as besoin d'être une nouvelle créature. La nouvelle créature a accepté l'œuvre de la croix. Il a accepté le sacrifice de Jésus. Et en réalité, ce bilan-là devient ton bilan pour vivre une vie, écoutez, autre. Beaucoup sont esclaves des péchés. Beaucoup vivent des situations où ils veulent bien s'en défaire. Il y en a qui prennent des jeûnes. Et 3 jours après le jeûne, il dit, oh pasteur, il vient se confesse. Et 1 mois après, il retombe encore. Il retombe encore dans les mêmes erreurs. Il retombe encore dans les mêmes péchés. Écoutez, le jeûne ne peut pas régler le péché. La prière ne peut pas régler le péché. Le péché est une nature. Le péché a besoin de partir
bâti à la croix. Le péché, il a besoin de monter à la croix. Le vieil homme, la nature de péché a besoin d'être désactivée. Ah, tu dis, elle critique trop. Ah, la maman a trop de commérage. Mais c'est la nature qui en est là qu'elle manifeste. C'est ce que le diable est. Le diable est simplement un calomniateur. Et donc, en réalité, si la nature diabolique n'est pas désactivée en nous, parce que quand on parle de la nature adamique, nous parlons d'un transfert de nature diabolique dans la vie humaine. Et donc ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, à la réalité, notre victoire sur le péché commence par la croix. Et donc lorsque nous parlons de la Pâque, il faut privilégier la croix. Il faut aimer la croix. Dieu n'a pas livré son fils à la croix parce qu'il voulait l'humilier. En réalité, c'était dans notre intérêt. Et lorsque tu comprends cet intérêt, tu comprends en réalité que la croix a beaucoup de bénéfices pour toi. Alléluia. Je croyais que tu allais te tenir debout et acclamer le Seigneur. Parce que je te vois en train d'être libéré. Parce que je te vois, écoutez, il y a des personnes, je connais une jeune fille, je ne sais pas si elle le faisait exprès, mais lorsqu'elle fait sortir une phrase, en tout cas les autres phrases qui suivent là, c'est tout un tas de mensonges. Une jeune fille avec une beauté vraiment pas possible. J'en connais aussi écoutez, qu'une vie sexuelle tellement bizarre, jugée par des hommes. Mais écoutez, quel est le problème? C'est qu'il y a une nature, il y a une nature qu'il faut accepter de désactiver. Et le sacrifice des moutons n'a pas pu. La loi aussi n'a pas pu. Ton papa, depuis, il te dit, si tu fais, il te punit. Il n'a pas payé tes coups. Et puis ça allait où? Rien. C'est la croix. Ce matin, accepte la puissance de la croix. La croix doit être prêchée dans nos communautés. La croix doit être prêchée dans nos églises. C'est vrai, je suis d'accord pour la prospérité. Mais si la croix n'a pas eu effet sur la vie de quelqu'un, tu auras son argent, mais son âme périra. Et demain, pasteur, elle va te regarder dans les yeux, dans le feu de l'enfer. Elle va maudire ton ministère. Nous devons prêcher la vie et écouter du salut de l'humanité. Il n'y a pas de salut sans la croix. Il n'y a pas de salut sans la croix. Que Dieu nous bénisse ce matin. Shalom à vous. Soyez salués, soyez encouragés. Le mercredi prochain, nous allons voir de manière manifeste comment par le baptême d'eau, nous entrons dans l'accomplissement de toutes ces réalités. Soyez scotchés et que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Allez, nous sommes du côté d'Abobo, ici à Abidjan, et nous serons très ravis de partager nos moments d'enseignement, nos moments de culte avec vous. Et tenez-vous bien, la semaine qui vient, le samedi, j'ai envie de dire, nous avons une cérémonie d'ordination, et je pense que l'affiche est en train d'être affichée. Je veux honorer ma mère, mon mentor, la révérende docteure Jeanne Monnet, vraiment pour cet amour, c'est une mère, c'est une lionne, c'est ma championne, c'est ma référence. Et donc je veux bénir son ministère et vous convier à ce grand rendez-vous parce que Jésus va encore nous faire du bien. Soyez salués, shalom, au nom de Jésus. Amen.